Bonjour. J'avais initialement l'intention dans cette vidéo de fin d'année de traiter l'état de la gauche et ce que signifie au fond l'arrivée très médiatisée de Christiane Taubira, l'ancienne ministre socialiste. Mais j'y reviendrai plus tard car l'actualité nous rattrape. L'attitude du gouvernement sur la question du Covid prend évidemment le pas sur tout le reste en cette période de fin décembre. Emmanuel Macron a donné le ton. Jean Castex, qui avait disparu des radars, a pris le relais. Et le ministre de la Santé, Olivier Véran, refait une apparition. Pour aller vite, nous savions depuis l'an dernier qu'il fallait laisser mamie dans la cuisine, couper la bûche en morceaux et manger chacun dans son coin. Bon, cet effort devait être fait, nous disait-on, rappelez-vous. Ce serait d'ailleurs, avec les autres mesures qui nous étaient imposées, le dernier qui nous serait demandé. Bon, eh ben c'est raté. On nous annonce aujourd'hui le masque partout et en toutes circonstances, les réunions de famille en petit comité, les lieux de distraction pour les jeunes, notamment les discothèques, fermés, le pass sanitaire transformé en pass vaccinal, les vieux non repiqués une troisième fois discriminés, et les enfants visés pour être vaccinés. Bon, j'en passe et des meilleurs. Quel est le but recherché ? Quelle est la cohérence de ces mesures annoncées en cascade par les uns et les autres qui se repassent le relais ? La sécurité, écoutez, moi je ne suis ni médecin, ni virologue, ni spécialiste. Je me garderai donc bien de me prononcer sur le vaccin, ses effets secondaires et son efficacité. Je ne peux que m'interroger notamment sur les problèmes politiques qui méritent d'être soulevés. Alors reprenons point par point. 90% de la population est vaccinée. Je rappelle que dans le début de la pandémie, tous nos donneurs de leçons indiquaient qu'à partir de 70%, on entrait dans un processus d'immunité collective, qu'on serait sorti d'affaire. De cela, il n'est plus question. Il faudrait 100% et encore. De l'avis général, la vaccination permet peut-être d'éviter les formes graves, mais pas de prendre ni de transmettre le virus. Donc, ce qu'on nous a raconté durant plus d'un an, c'était... L'histoire se répète toujours deux fois, disait Marx. La première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce. N'est-ce pas ce à quoi nous assistons ? Avec la mise en scène notamment qui devrait faire passer cette politique d'infantilisation de la population. Regardez bien. Voilà que le monument dressé sur le mont Valérien à la mémoire des résistants se trouve souillé de l'écriture non au pass, le dessin des S rappelant celui des SS des nazis. Quelques crétins ont donc agi. Ou simplement d'ailleurs quelques provocateurs, ou d'ailleurs peut-être les deux à la fois. La première fois comme tragédie donc, la seconde fois comme farce, tellement la ficelle est grosse, son utilisation est grossière. Après l'Arc de Triomphe en plein mouvement des Gilets jaunes, lorsqu'était utilisée la destruction d'un moulage en plâtre pour tenter de retourner l'opinion, voilà le Mont Valérien pour essayer de discréditer tous ceux qui, attachés aux libertés individuelles, s'opposent au pass sanitaire, pass autoritaire. À quoi ça vous fait penser peut-être Et le conseil scientifique qui ouvre la danse. Ça ne vous rappelle pas du déjà-vu ? Depuis un an, c'est la même cirque. La méthode ne change pas. Ce fameux conseil scientifique préconise le masque partout, suggère des repas de famille en tout petit comité, recommande d'aérer les pièces, merci, propose des tests avant les rencontres familiales. Au passage, il oublie que ceux-ci ont été rendus payants, ce qui veut dire qu'ils ne sont peut-être pas aussi importants que prévu, préconise l'annulation de tout événement associatif et toute une série d'autres mesures. C'est alors le président de la République qui décide de tenir le crachoir durant 2 heures sur TF1. Dans une interview brosse à reluire de haut vol, sur un ton d'autosatisfaction sans retenue, entrecoupé de quelques trémolos pour faire humain, et parfois sur un mode d'autopsychanalyse qui voudrait faire oublier les 5 années passées. Le voilà qui se présente en petit père protecteur du peuple, Emmanuel Macron. En réalité, avec lui, l'étau se resserre. L'art du en même temps comme jamais. Écoutez bien. Le vaccin n'est pas obligatoire. Et en même temps, le pass sanitaire sera supprimé au profit d'un pass vaccinal. Le Premier ministre Jean Castex éclaire la pensée présidentielle. Le test ne marchera plus, seul le vaccin sera pris en compte pour pouvoir se déplacer, prendre le train, l'avion, avoir toute autre activité. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, vient de préciser la 3e dose sera obligatoire pour les soignants et les pompiers. Le pass vaccinal pourrait bien être imposé pour pouvoir aller travailler. Et plus, le contrôle d'identité devrait être associé au contrôle du pass. Cette dernière mesure qui concerne tout le monde, vacciné ou pas, vient justifier le combat mené depuis des mois pour la suppression du pass sanitaire, atteinte aux libertés non seulement des non-vaccinés, mais à l'arrivée de tous les Français. Vos papiers, s'il vous plaît. Et que ça saute plus vite que ça. Cet affichage généralisé au nom de la santé, à travers des contrôles multipliés et légalisés, qui devraient être instaurés. Une fois encore, tout cela est d'une hypocrisie insupportable.
soit le danger est là et le remède aussi. Et alors il faut dire sans hésitation que la vaccination est obligatoire. Il faut l'expliquer et l'assumer. Soit ce n'est pas le cas, et on voit bien que toutes les mesures prises tentent toutefois, sans le dire clairement, à instaurer la piqûre pour tous et à tout âge, en nous imposant un air déjà connu. L'hypocrisie, parlons-en. Pour appuyer les mesures prises en cette fin d'année, voilà que Boris Johnson est appelé à la rescousse. Revêtu d'une blouse blanche, à côté d'un malade allongé, il nous annonce la catastrophe. Et sur quels chiffres s'appuie-t-il ? À l'heure où le Premier ministre britannique parlait, on dénombrait un mort dû à Omicron et 10 hospitalisations en 3 semaines après l'apparition du premier cas. Vous pensez... Non. En réalité, Boris Johnson utilise Omicron qui tombe à point nommé. Il est en effet menacé dans sa fonction après que les Anglais ont appris qu'il avait festoyé au 10 Downing Street, bravant toutes les restrictions imposées au peuple britannique. On parle de mise en accusation, on parle d'une démission possible face au scandale. Du coup, Omicron est synonyme de diversion. Mais au fait, en France, lorsqu'on avait pris connaissance de la petite sauterie organisée à l'Élysée en plein confinement, aucune réaction semblable n'avait eu lieu. On nous avait juste expliqué que la hauteur du plafond constituait une protection suffisante. L'hypocrisie encore. L'Europe serait aux avant-postes du combat contre le virus, mais l'Europe n'existe pas. En son sein, c'est la cacophonie absolue et chaque pays est appelé à prendre les mesures qui lui semblent appropriées. Les uns confinent, bien, les autres bloquent les frontières, d'autres encore décrètent le vaccin obligatoire ou presque, et d'autres, une fois encore, l'Europe apparaît comme un leurre, et les nations comme seules susceptibles de prendre les décisions pour ce qui les concerne. L'hypocrisie toujours. On nous parle de sécurité sanitaire, mais en toile de fond, le seul problème qui compte est évacué. Et c'est sans doute le plus important. La France compte 3000 patients en soins critiques, et les hôpitaux sont submergés. C'est cette réalité qui devrait nous préoccuper. L'hôpital a été détruit dans les 30 dernières années par les gouvernements successifs au nom de la rentabilité de la soumission aux lois du profit. Les lits ont été supprimés. Les numerus clausus ont interdit le recrutement nécessaire des personnels. Les personnels n'en peuvent plus d'ailleurs, ils sont exténués et mal payés. Et les lits continuent en pleine crise sanitaire d'être fermés. Oui, mais en attendant, comme rien n'est fait et que tout continue à être saccagé, eh bien on peut imaginer la suite pour les temps qui viennent. Hypocrisie encore et encore. On nous parle de sécurité sanitaire et déjà on évoque l'interdiction de toute manifestation, notamment à l'approche des élections présidentielles. On prévoit l'interdiction des meetings. On envisage de passer une camisole de force à la démocratie, d'interdire au peuple de parler, de se rassembler, de décider. L'hypocrisie, oui, et si toutes ces gesticulations, si toutes ces peurs entretenues avaient pour autre but que la servilité, que de pousser les gens à accepter sans mot dire, sans manifester, sans râler les réformes des retraites, de l'assurance chômage et autres joyeusetés destinées à taper sur ce qui reste de l'état social dans notre pays. Hypocrisie à la Baudot, la protection sanitaire des Français. La fermeture des discothèques va affecter les plus jeunes, notamment ceux qui, depuis le début de la crise sanitaire, sont désorientés. Ces jeunes étudiants ou travailleurs qui, durant les confinements, pratiquaient les files de distributions alimentaires. Mais de cela, pas un mot. Ni de la part du gouvernement, ni de la part de Macron, ni de la part des ministres du fameux conseil scientifique. Pourtant, pour les catégories les plus jeunes, les effets sont redoutables. Des études existent dont nul ne parle. Depuis les restrictions sanitaires, le deuxième confinement notamment, eh bien, ils sont de plus en plus nombreux face à l'anxiété de leurs parents, aux difficultés économiques et psychosociales, à avoir des pensées suicidaires. Entre juillet et décembre 2020, on dénombre chez les moins de 15 ans une augmentation de 300% de tentatives de suicide. Un phénomène jamais vu auparavant. Un drame absolu avec une augmentation des troubles anxieux et des troubles de l'humeur. Les jeunes des familles défavorisées, plus précaires économiquement, sont particulièrement touchés. Ce qui est vérifié dans la région parisienne est aussi à Rouen, Marseille, Nancy. Aux 4 coins de l'Hexagone, les hôpitaux font état d'une augmentation des crises suicidaires. Il est question notamment d'intoxication médicamenteuse. Il est question d'effets toxiques de pesticides et asphyxie d'intention non déterminée, indique notamment Santé publique France. Là encore, pas un mot.
Chez les jeunes, le chiffre des dépressions a explosé. Selon une note de la Direction de la recherche, des études et de l'évaluation, organisme qui publie des statistiques, les syndromes dépressifs majeurs sont supérieurs à plus de 6 points chez les moins de 25 ans en novembre 2020 par rapport à novembre 2019, de plus de 2 points chez les 25-34 ans, et pourtant pas un mot sur les effets attendus et redoutés des restrictions imposées en cette période de fin d'année. Non, la petite musique est toujours la même depuis 2 ans. Les discours culpabilisateurs n'ont d'autre but que d'imposer des mesures liberticides, de soumettre le peuple, d'annihiler toute résistance pour parvenir à imposer une politique sociale favorable au capital et contraire à l'intérêt général. Voilà, merci pour avoir suivi cette dernière vidéo de 2021. Je vous retrouverai donc en 2022 avec la gauche, c'est prévu. Je vous retrouverai aussi avec la sortie de mon dernier livre, La catastrophe en marche et les moyens de la conjurer. Il sera disponible en librairie sur commande ou dans toutes les librairies en ligne dans les jours qui viennent. Évidemment, je vous en tiendrai informé. Vous pouvez également me retrouver sur le site La Sociale avec quelques amis. Nous abordons l'actualité, mais aussi enquêtes et dossiers. Enfin, je vous souhaite dans ce climat délétère actuel les meilleures fêtes de fin d'année possibles. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu, de faire connaître cette vidéo et cette chaîne, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Bon, salut, bonne fin d'année, que la suivante nous soit clémente autant que possible. Portez-vous bien et à la prochaine.